Chaque matin sur TV Finance et Boursorama.com, on vous donne plein de bons conseils pour investir et performer en bourse. Oui, mais voilà, si les marchés financiers c'est un peu trop agité pour vous, si le livret A n'a plus vraiment d'intérêt, eh bien il vous reste quoi? L'investissement peut être tout près de chez vous dans des locaux commerciaux. On va en parler tout de suite avec Alexandre Toussaint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et dirigeant de Baltis Capital. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce concept? Comme beaucoup, je pense que ça part d'un constat. Le constat a été fait il y a à peu près 3 ans, un peu plus de 3 ans et demi maintenant, où j'avais envie d'investir dans l'immobilier, mais j'avais pas suffisamment d'argent et suffisamment de connaissances, souvent surtout d'argent. Donc j'ai appelé un ami, je lui ai dit est-ce que tu as un peu d'argent à investir avec moi? Donc il m'a répondu oui, j'ai un peu d'argent, donc très bien. Puis j'en ai appelé un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, et je me suis rendu compte assez vite que c'était compliqué. Et un soir, je dînais avec un de mes amis qui a monté un site de cagnotte en ligne qui s'appelle lepotcommun.fr. Ah oui, tiens. Et je me suis dit, en fait, voilà, la solution, en fait, elle est en face de moi. L'objectif, c'est de faire un pot commun. Chacun mettra un peu d'argent dedans et ensuite, on pourra se partager les loyers chaque année et on pourra ensemble investir. Et du coup, on a créé Baltis Capital, donc qui est une plateforme d'investissement participatif. Donc chacun peut y participer. Il y a 3 ans et spécialisé dans les locaux commerciaux et l'hôtellerie. Donc concrètement, si demain j'ai 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros à investir, je peux dire tiens, cette boulangerie en bas de chez moi, j'ai envie d'investir dedans, je peux. Voilà, alors nous on a un ticket minimum de 5000 euros. 5000 euros, d'accord. Donc à partir de 5000 euros pour investir, après c'est par tranche de 1000 euros, donc 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ensuite on est spécialisé donc dans les locaux commerciaux, donc typiquement une boulangerie, une pharmacie, un restaurant, une salle de sport, une crèche. On regroupe ces particuliers pour qu'ils achètent ce commerce en particulier, donc la boulangerie à Lyon, située dans telle rue avec tel locataire. Donc on sait exactement effectivement où part son argent et dans quoi on investit. Et ensuite chaque année, ils se partagent les loyers au prorata de leur participation, donc c'est assez simple, assez transparent. Et pour vous donner une idée un peu concrète d'une opération, on va dire que c'est 400 000 euros pour acheter un local commercial, c'est une trentaine, une quarantaine de personnes, donc vous voyez un ticket moyen de 10 000 euros. Et ensuite chaque année, les investisseurs se partagent les loyers, ce qui leur fait un rendement entre 5 et 7% par an. C'est plutôt pas mal. Mais ce qui est très important pour vous, c'est la proximité, c'est l'investissement proximité. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que beaucoup d'investisseurs en avaient marre d'investir dans des fonds d'investissement assez opaques, qui investissent très virtuels, où c'est en ligne, où on investit en France, en Europe, parfois à l'autre bout du monde, on ne sait pas vraiment où part son argent. Nous, on a décidé que les investisseurs puissent investir dans leur ville, voire dans leur quartier, voire dans leur pâté de maison, voire même dans leur rue. On a un investisseur à Lille qui a investi dans un local commercial à Lille où il habite en face du local. C'est-à-dire que de sa fenêtre, il voit le local. Donc il sait exactement où est parti son argent. Donc ça l'a rassuré de se dire, je connais la rue, je connais le locataire, je sais qu'il paye bien, je sais qu'il marche bien, donc j'ai investi en bas de chez moi. Ouais, mais ça c'est important parce que ça recrée aussi du lien social. Entre les gens, voilà, et puis surtout avec le boulanger, si on investit dans une boulangerie, il y a un rapport particulier, donc ça recrée un petit peu une belle dynamique, ça. Bon, ça, on n'avait pas anticipé ça, mais finalement, les investisseurs sont très contents d'investir proche de chez eux, et il y a une vraie économie un peu circulaire, économie locale qui se crée, et on a même décidé d'en faire une arme en disant, vous pouvez redevenir ambassadeur ou prescripteur du commerce en bas de chez vous pour l'aider, pour communiquer, pour aller consommer évidemment, pour en parler autour de vous. Et on a fait une opération à Clermont-Ferrand qui concernait un hôtel, et on a décidé avec l'exploitant hôtelier que tous les investisseurs auraient 10% de réduction sur le prix des chambres, et il y a aussi un restaurant dans l'hôtel, ils auraient tous 20% sur le prix des consommations et du restaurant, pour créer un vrai lien, et comme ça ils sont tous devenus ambassadeurs de la marque, ils en parlent autour d'eux. Alors quels sont les bénéfices de ce type d'investissement, contrairement, je le disais tout à l'heure en introduction, à la bourse ou au livret A par exemple? Alors, on investit dans l'immobilier uniquement. Donc ça reste un placement immobilier, comme si, en fait, c'est exactement comme si vous achetiez seul un studio par exemple, sauf que là vous vous mettez à plusieurs pour pouvoir avoir accès à un actif plus gros et aussi diluer les risques. Donc le retour sur investissement, il dépend de beaucoup de choses. Il dépend de l'emplacement du local. Est-ce qu'on est à Paris? Est-ce qu'on est en première couronne? Est-ce qu'on est en région? Sur le type de locataire, sur le type d'activité. Aujourd'hui, on a des rendements nous qui varient entre 5 et 7% net de frais avant impôt. Donc voilà, c'est de l'immobilier à plusieurs. Est-ce que ça marche pour les locaux aussi qui sont franchisés, pour des entrepreneurs qui sont franchisés également, pour des locaux commerciaux de réseau? En fait, peu importe qui est le locataire, parce que nous on achète vraiment les murs, on pourrait même acheter des locaux vides et ensuite les louer. Après on a décidé de se spécialiser uniquement sur les locaux occupés parce qu'on a une meilleure visibilité sur le futur, parce qu'on a un historique de location. On sait que le locataire est là depuis tant d'années, qu'il paye tant de loyer, donc a priori il va continuer à payer tant de loyer dans le futur, donc c'est plus simple et c'est aussi plus facile à vendre en disant
disant voilà, il y a un locataire qui a un boulanger dans le centre de Lyon, vous pouvez même aller le voir avant si vous voulez discuter avec lui, parce qu'on les prévient. Donc c'est beaucoup plus concret. Et sur ceux qui habitent loin, parce qu'on a aussi des investisseurs qui habitent loin en France ou loin à l'étranger, ils vont sur Google Street View, ils peuvent se déplacer et voir à quoi ressemble le commerce. On a même parfois des commerces où on peut même rentrer dedans sur Google. Donc voilà, là c'est très concret. Ouais. Quels sont les risques néanmoins pour les investisseurs? Alors il y a effectivement des risques, parce que risque égale rendement, donc si le rendement est assez élevé, le risque est aussi assez élevé. Donc c'est les mêmes risques que l'immobilier locatif seul. Par exemple, si vous investissez dans un bien immobilier seul, vous avez aussi des risques. Un, c'est que le locataire parte. Donc si le local est vide pendant 6 mois, pendant 6 mois vous n'avez plus de rendement. Premier risque. Le deuxième risque, c'est celui qu'on appelle l'illiquidité. C'est-à-dire que si vous voulez revendre vos parts, c'est pas garanti, vous avez le droit, mais il faut trouver un acheteur. Et le troisième risque, c'est la perte en capital. C'est-à-dire que si on achète un local 100 000 euros et qu'on le revend 80 000 euros dans 10 ans, et ben forcément, si vous avez mis 5 000 euros, vous récupérez un peu moins. Est-ce qu'il y a des choses administratives à faire pour les investisseurs? Est-ce que ça prend beaucoup de temps? Est-ce que vous les accompagnez? Comment ça se passe? Alors on essaye de faire en sorte que ça leur prenne le moins de temps possible en digitalisant toute la partie inscription sur le site, souscription, signature des documents, paiement en ligne, et ensuite chaque année il y a des assemblées générales qui se font en ligne. On a 0% de participation en physique, tout le monde vote en ligne, donc c'est assez simple, on coche des cases en ligne, oui non à chaque décision, donc tout est digitalisé. Après, beaucoup d'investisseurs veulent nous rencontrer avant, veulent échanger avec nous, donc on les reçoit tous quasiment dans nos bureaux. On fait des petits déjeuners 2 à 3 fois par mois aussi pour rencontrer, répondre aux questions, parce que on veut pousser sur le côté vraiment local, le côté proximité, donc ils veulent aussi nous voir qui on est, et ensuite une fois que ça a été validé, ils investissent sur différents projets. Et ce qu'il faut dire, c'est que votre plateforme a été vraiment créée de façon très simple. On navigue de façon très simple, il n'y a pas beaucoup d'onglets, on va clairement à l'investissement. C'est un peu à l'image de nos produits d'investissement, ça veut dire qu'effectivement si on investit dans un commerce, dans telle ville avec tel locataire, on veut pouvoir le faire très facilement aussi. Donc on se connecte, on clique, on signe, on verse les fonds, et ensuite on est propriétaire d'un bout du commerce, on signe les PV d'AG chaque année, et ensuite on perçoit les revenus sur son compte. Ouais. Alors parmi vos actualités, il y a une première, c'est que vous vous lancez à Paris. Est-ce que ça a été compliqué de se lancer à Paris? Pourquoi maintenant d'ailleurs? Pourquoi est-ce que ce n'était pas la première ville que vous avez ciblée? Ça a été au début un choix de ne pas lancer d'opération à Paris, tout simplement parce que les rendements sont assez bas. Oui. Et on voulait se différencier de d'autres produits d'investissement en ayant des rendements un peu plus élevés. Donc quand on est entre 5 ou 7% de rendement, on est forcément en première couronne de Paris ou en région. Mais on a eu beaucoup d'investisseurs qui nous ont demandé de lancer une opération à Paris, donc on s'adapte aussi à leur demande. Et on est en train d'étudier un projet à Paris, dans le 17e, en plein cœur des Batignolles, où beaucoup d'investisseurs sont déjà prêts à nous suivre parce que ça permet aussi de diversifier leur argent en investissant à Lille, à Clermont-Ferrand et maintenant à Paris pour en faire un petit portefeuille assez équilibré. Mais si ça marche en France, ça va marcher partout? Ça marche déjà partout. En fait, le concept, il est même né aux États-Unis, comme beaucoup de concepts d'investissement un peu hybrides. Il est arrivé après en Angleterre et à Londres, et puis maintenant, il est vraiment partout en Europe, autant en Allemagne, en Belgique, en France, en Espagne, au Portugal. En fait, c'est un concept assez simple parce que le sous-jacent est de l'immobilier, et en fait, on investit dans l'immobilier dans tous les pays du monde, tous les investisseurs, tous les particuliers du monde ont investi dans l'immobilier ou veulent investir dans l'immobilier. Donc c'est vrai que c'est une solution d'investissement assez simple et assez populaire. Et vous-même, vous lorgnez un petit peu sur l'Europe dans les années à venir? Alors l'immobilier à l'inverse c'est quelque chose qui est très local parce qu'il faut connaître les bonnes zones géographiques, les bons locataires, il faut connaître la fiscalité, il faut connaître le droit, les beaux commerciaux locaux, enfin toute la partie locale de l'immobilier. Donc pourquoi pas, en tout cas ce modèle-là peut être dupliqué dans chaque pays. Par contre il faut s'appuyer sur des vrais partenaires locaux qui connaissent l'emplacement et qui connaissent le droit, la fiscalité locale. Puis une autre de vos actualités, c'est que vous serez présent au salon de l'immobilier commercial. C'est au mois de juin, là, dans quelques jours. C'est ça, ouais. Chaque année on est présent, on a même été lauréat il y a 3 ans maintenant au départ, et du coup maintenant chaque année on y va et ça nous permet de rencontrer tous les acteurs de l'immobilier commercial, autant les propriétaires, des franchises, des locataires, des foncières qui arbitrent, qui vendent ou qui achètent des locaux commerciaux. Donc nous maintenant on souhaite en acheter une quinzaine par an, lancer une quinzaine d'opérations, donc on a besoin d'être visible aussi dans ces salons-là où on parle que d'immobilier commercial. Alors pour conclure, est-ce qu'on pourrait résumer en quelques mots le concept de Baltis Capital et puis tous les bénéfices que ça peut avoir pour des investisseurs? Alors le résumé, c'est qu'on permet à des particuliers de
se regrouper, donc tel impôt commun comme on a dit, pour acheter un local commercial et un seul. Donc on a dit c'est une boulangerie à Lyon, c'est une pharmacie à Lille, c'est un restaurant à Clermont-Ferrand. C'est une trentaine de personnes qui se regroupent, tout se passe en ligne, vous vous inscrivez, vous signez les documents, vous payez en ligne, vous avez toutes les informations sur le locataire, sur les baux, sur le règlement de copropriété, sur la vie du bien immobilier et la vie du locataire. Vous investissez la somme que vous voulez, donc 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, 9 000 et ainsi de suite. Et ensuite chaque année vous percevrez, on distribuera des dividendes, parce que les opérations sont sous forme d'SAS, vous percevrez des dividendes sur votre compte personnel ou sur votre PEA, parce que toutes les opérations sont éligibles au PEA, et vous participez à la vie de l'opération sur les grandes décisions, donc s'il faut changer de locataire, s'il faut faire des travaux ou s'il faut vendre l'actif, c'est les investisseurs qui décident, c'est pas nous on est là pour animer, mais c'est eux qui décident, c'est un investissement locatif qui leur appartient, donc c'est eux qui sont maîtres des grandes décisions. Et bien voilà qui est parfaitement résumé. Merci beaucoup. Merci Alexandre Toussaint. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de Baltis Capital.